Le terrain où le psoriasis s'installe dépend de l'état de notre corps. Traiter les symptômes est un grand mot, car les solutions actuelles ne permettent pas de résoudre le problème définitivement. Les solutions sont plus ou moins efficaces selon chaque personne. Pour agir, il y a deux grands choix possibles. Les actions qui agissent à l'intérieur du corps et celles qui auront des actions à l'extérieur du corps. Bonjour, c'est Jérémy. Voyons les différentes manières de traiter les symptômes du psoriasis. Alors cette première question, elle est toute simple. Pourquoi ne pas agir directement sur les causes de l'apparition du psoriasis? Tout simplement parce que c'est une maladie encore très mystérieuse. Comme souvent, une maladie s'explique par plusieurs raisons. La génétique, la gestion des émotions, les habitudes de vie, les autres maladies qui peuvent avoir une influence, la prise de certains médicaments, etc. Beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte. En gros, c'est très difficile de dire quoi faire exactement car chacun est différent. C'est-à-dire qu'à chaque personne, on va rabattre les cartes et on essaye de trouver le meilleur équilibre possible. Toujours dans l'objectif de limiter l'inflammation et les démangeaisons liées au psoriasis. Cette maladie touche plus de 2 millions de personnes en France. Il n'y a pas d'âge à son apparition, 30% du temps, elle démarre avant l'âge de 20 ans. Le premier côté négatif de la chose, c'est que l'on n'est pas tous égaux. On peut même dire, et heureusement d'ailleurs, nous sommes tous différents. Le psoriasis est une maladie auto-immune et cela s'explique par un dérèglement de certains de nos gènes. Pour simplifier la situation, pour bien comprendre, le système immunitaire vient tout simplement attaquer le corps lui-même. Par rapport à ce facteur, c'est assez difficile d'agir dessus. Il n'y a pas spécialement grand-chose à faire, à part travailler sur l'état inflammatoire et donc sur les autres solutions en notre possession. Il a été également mis en évidence qu'une infection respiratoire, une vaccination, la prise de certains types de médicaments, d'une hyperperméabilité intestinale, etc. pouvaient faire apparaître cette maladie, le psoriasis. Donc l'objectif n'est pas d'écarter tous vos traitements médicaux. Lorsque l'on touche à un traitement médical, cela concerne généralement une autre maladie qui est bien présente. Et dans cette situation, on n'arrête rien sans un accord médical. Soit votre médecin traitant, soit un spécialiste qui peut vous suivre par rapport à une maladie en particulier. Dans tous les cas, ne faites pas les choses par vous-même. Il faut toujours garder en tête que chaque action peut avoir un effet sur un dysfonctionnement à venir de notre corps si cette action n'est pas pleinement adaptée. Continuons avec les autres actions plutôt inadaptées. Par exemple, les émotions et le stress sont des coupables idéaux pour le développement du psoriasis. C'est-à-dire que la manière dont on va réagir par rapport à une situation courante, même si elle est stressante, l'intensité avec laquelle le stress va arriver et la durée où le stress va durer va être un facteur supplémentaire pour l'apparition et le développement du psoriasis. Et c'est exactement la même chose si on refoule ses émotions, si on rumine beaucoup, ça ne va pas du tout aider. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire pour les émotions, c'est pas toujours évident de les maîtriser comme on souhaiterait. Attention si vous êtes sujet sur de longues périodes de stress et à de fortes intensités. Le refus de voir ces situations, d'exprimer ses émotions, les sentiments d'incompréhension, etc. Tout cela va favoriser le développement du psoriasis. Il y a des facteurs sur lesquels on peut agir comme l'alimentation. Elle peut développer le développement du psoriasis, comme elle peut nous aider à soulager l'apparition des symptômes. Pour cela, il faut un maximum respecter les besoins de notre corps. Alors forcément, la consommation de produits industriels, des aliments qui vont être riches en sucre, ne seront pas du tout profitables pour atténuer les problèmes. Pratiquer une activité physique régulière, éviter les consommations trop régulières d'alcool et en trop grande quantité. On n'en parle plus, c'est le tabac. En gros, ce sont tous ces principes d'hygiène de base qui sont à respecter. Il existe bien sûr d'autres solutions plutôt chimiques qui vont permettre de soulager le psoriasis au quotidien. Alors ces produits sont prescrits par un spécialiste pour limiter l'inflammation et les démangeaisons associées. Le traitement du psoriasis a rarement des effets sur la totalité du problème, que ce soit par des actions agissant de l'intérieur ou sur l'extérieur du corps. N'espérez pas une suppression totale aujourd'hui du psoriasis. Aucun produit, aucune solution miracle ne peut prouver scientifiquement que l'on peut s'en débarrasser. Au mieux, on améliore la situation. Et pour cela, ça va être du cas par cas. Chaque chose que nous venons de voir, chaque thème doit être abordé personnellement et ajusté personnellement. Et ça, c'est un travail de longue haleine pour trouver le meilleur équilibre. Et si vous souhaitez commencer à être accompagné vers un équilibre naturel pour trouver justement par rapport à votre situation ce qu'il faut faire, regardez tout simplement en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.